Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, pour le fond, on est à peu près, c'est approximatif. J'ai fait un peu des essais et j'ai essayé de me mettre là où c'était le mieux. Mais comme je déménage la semaine prochaine, bon ben je me suis pas embêtée à faire un truc de fou. J'ai fait pour que ce soit correct. Mais voilà, ce sera la seule et unique vidéo qui sera sur ce fond, normalement, si tout se passe bien. Je préfilme cette vidéo, donc quand vous verrez cette vidéo, normalement je serai déjà dans mon appartement depuis une semaine, normalement, si je me trompe pas. Bon, bref. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre je pense, c'est pour ça que vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo d'ailleurs. Je me suis encore très peu présentée sur cette chaîne, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo et aujourd'hui je vais vous énoncer 25 faits sur moi. Certains sont assez originaux, surprenants et d'autres sont tout à fait classiques. Je les ai pas du tout triés, hein. Ils sont pas tout à fait dans l'ordre, vous allez retrouver des trucs banals vers la fin et d'autres au début. J'ai pris un petit carnet juste ici où j'ai écrit juste ici les 25 faits sur moi parce que bien sûr 25 faits je les sors pas comme ça, donc c'est pourquoi j'ai tout écrit pour que ce soit beaucoup plus simple. On commence par le premier fait qui est tout à fait basique, lambda. Je suis juste ma date de naissance, comme ça vous savez, je pense pas vous l'avoir dit. Je suis née le 3 mars 2004, ma date de naissance écrit 3-3-4. C'est pas hyper compliqué à retenir. Bref, voilà. Et donc ce qui fait que j'ai 19 ans. Ensuite, un autre fait que vous savez déjà, je m'appelle Jeanne et mon deuxième prénom est Angèle. D'où mon pseudo, mon surnom, Ferry Angèle. Troisième fait, un peu plus original cette fois-ci, je me suis ouvert le menton juste ici dans un toboggan aquatique en vacances. Oui, ne rigolez pas, c'est juste moi, il n'y a que moi pour faire ça. Je me souviens, c'était il y a des années, je devais peut-être avoir entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens pas précisément pour être très honnête. Et puis on était en vacances cet été-là avec mes parents à Lannion en Bretagne, dans un camping hyper cool avec un grand centre aquatique avec du coup donc toutes sortes de piscines mais également des toboggans et plusieurs toboggans. J'adore aller au toboggan, toujours maintenant, hein, et j'adorais à l'époque aussi. Il y avait, vous savez, une taille minimum. Je passais juste la taille minimum. Je me souviens, c'était le jeudi de la première ou deuxième semaine des vacances. Non, deuxième semaine des vacances. Je sais pas si on avait fait qu'une ou 2 semaines en vacances. Bref, c'était pas le sujet encore une fois. Et donc le jeudi soir, je me souviens, mes parents nous demandent est-ce qu'on préfère aller à la plage ou à la piscine du camping? On répond à la piscine du camping. Donc ok, on s'exécute, on va à la piscine du camping. On partait le samedi matin. Donc on va à la piscine du camping. Ma mère préfère rester au mobil-home parce qu'elle préférait faire de la cuisine, elle avait pas trop envie d'aller à la piscine. Et donc mon père nous accompagne, moi, ma petite sœur et ma grande sœur. Étant donné que je voulais faire du toboggan, ma grande sœur m'a accompagnée parce que mes parents voulaient pas que j'aille toute seule et ma petite sœur était restée avec mon père dans la piscine car elle ne pouvait pas faire de toboggan. Donc avec ma grande sœur, bah moi j'avais trop envie de faire du toboggan, donc on va faire du toboggan. Il y avait deux types de toboggan, un toboggan classique, tourbillon basique et un deuxième toboggan. Celui-là est le toboggan un peu problématique, c'est un toboggan que j'appelle un peu toupie. Vous savez, vous avez un toboggan où vous descendez et à un moment donné vous arrivez dans un grand truc, une espèce de grand, je sais pas comment on appelle ça, où en fait vous tournez et vous avez un trou au milieu pour sortir du toboggan. Ce genre de toboggan. Or il faut savoir que j'étais très... je faisais la taille mais j'étais quand même très mince. Je pense que je faisais peut-être pas les poids nécessaires, mais bon, bref, ça explique que voilà. Et donc depuis toute la semaine et toutes les vacances, j'ai toujours fait ce toboggan plusieurs fois par jour, aucun problème, nickel. Or ce jeudi soir là, et ben je fais ce toboggan avec ma grande sœur et en fait au moment, vous savez, dans la genre de toupie où en fait il faut rentrer, je me retourne et je me cogne le menton. Mais je sentais que j'avais un peu mal, mais rien. On ressort. Ma grande sœur, tu veux refaire le toboggan? Moi qui dis évidemment, bah bien sûr, on refait le toboggan, au moins une deuxième fois. On refait donc le toboggan et là, rebelote, je me recogne le menton mais beaucoup plus violemment cette fois-ci quand est-ce que je me retourne pour pouvoir en fait sortir parce que je galérais, je faisais beaucoup de tours hein, pour sortir vu que du coup j'étais très légère et donc voilà je ressors. Or là je sens que ça m'a vraiment bien tapé comme il faut et encore une fois au même endroit, pourtant j'avais fait attention et là je sens, je sais pas pourquoi, je regarde ma main, ça saignait. Donc là super, on sort. Là j'ai ma grande sœur, je saigne, ma grande sœur qui me dit non c'est rien ça va, sauf que là on voit que ça saigne quand même beaucoup. Donc on va voir mon père qui était dans la piscine avec ma petite sœur, mon père appelle ma mère et là en fait ma mère elle regarde et elle voit que c'est bien ouvert et qu'il faut aller aux urgences. Je précise, c'est d'ailleurs la seule et l'unique fois que j'ai été aux urgences, même encore à l'heure actuelle. Donc du coup on s'est retrouvés à devoir aller aux urgences en vacances pour que j'ai quelques points de suture. Je sais pas si on verra grand chose mais j'ai en réalité eu 2 points de suture ce soir là pour me refermer parce que c'était quand même bien ouvert et qu'il y avait bien besoin de points de suture. Donc franchement on valide les vacances, franchement je m'en souviendrai toute ma vie. C'est quand même très original de s'ouvrir le menton avec un toboggan aquatique. Comme quoi ça peut arriver n'importe où, voilà.
Quatrième fait sur moi qui est également très original, je suis née avec une jambe plus grande que l'autre. Mais quand je dis plus grande que l'autre, il n'y a pas une petite différence parce qu'en vrai de vrai, on a peut-être tous quelques millimètres de différence. Or moi, à l'âge, quand j'étais à l'école primaire, je sais pas, vers le CM1, quelque chose comme ça, je me souviens j'avais fait vous savez, des rendez-vous avec les infirmières, des fois on fait ça, et elle m'avait dit que j'avais une jambe plus grande que l'autre. Donc moi j'étais là, ah c'est drôle, vraiment je prenais pas du tout ça au sérieux, j'étais là ouais c'est trop drôle, j'ai une jambe plus grande, regarde, j'ai une jambe plus grande que l'autre, regarde machin. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une jambe plus grande que l'autre, mais d'au moins, je dirais ça là, je dirais 4-5 cm, quelque chose comme ça. Donc ce qui est quand même énorme. Hein. Personne ne l'avait remarqué, je ne l'avais pas remarqué, je ne le sentais pas, ça ne me provoquait aucune douleur, aucun problème. Et donc le soir je le dis à ma mère ne me croyait absolument pas. Bref, au bout d'un moment j'insiste et je lui dis mais si regarde j'ai une jambe plus grande que l'autre machin. On va, je me souviens, à la rentrée d'après faire un certificat médical pour faire du sport et en même temps ma mère dit bon ok on va demander pour être sûr. La médecin regarde et il s'avérait que j'avais bien une jambe plus grande que l'autre et donc là il fallait trouver un spécialiste, donc un chirurgien pour pouvoir régler ce problème. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est à dire que ok là ça me provoque aucune douleur, ça ne se voit pas trop, si tu le sais pas ça se voit pas, mais du coup ça peut provoquer dans l'avenir, ça pouvait provoquer en fait des problèmes de dos notamment. Donc fallait mieux éviter et prendre le problème au sérieux. Donc nous sommes allés voir un spécialiste et donc j'ai dû me faire opérer, c'était très millimétré l'opération, bref pour que je me suis fait opérer de la grande jambe pour éviter qu'elle grandisse, je sais pas comment dire, pour que la petite jambe rattrape l'autre. C'était tout un calcul, c'est assez compliqué, mais voilà, donc j'ai à la base une jambe plus grande que l'autre, je suis née comme ça, mais maintenant c'est normal, j'ai des jambes totalement normales, juste j'ai par contre encore mes pieds qui sont une pointure de différence, ce qui est quand même des fois un peu embêtant, j'ai un plus petit pied que l'autre, mais ça bon c'est pas grave, ça a aucun impact sur ma santé, faut vraiment le savoir pour le voir, donc voilà, ça m'est déjà arrivé quand je faisais du twirling de devoir prendre 2 paires de chaussures différentes parce que c'est des chaussures très spécifiques, donc là c'est un peu embêtant. Mais sinon, je prends qu'une paire de chaussures et je mets des semelles dans l'autre. Et ça le fait très bien. Je suis un peu bizarre. 5e fait, cette fois-ci beaucoup plus simple, que vous savez déjà, je suis végétarienne depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je mange quand même des œufs, du fromage, etc. Mais je ne mange pas ni de viande ni de poisson. Basique, mais je n'aime pas trop la viande pour être très honnête. Enfin, depuis toute petite, j'ai jamais mangé beaucoup de viande. Donc ce qui explique que voilà, mais je suis juste végétarienne, voilà pour le 5e fait. Le 6e fait, je peux me baigner à la mer en hiver. Oui, je suis peut-être la seule tarée qui décide d'aller se baigner dans l'eau froide à la mer ou même à une piscine qui est très froide. Ça ne me dérange absolument pas, j'adore ça, même de me baigner à la mer, je trouve ça génial de pouvoir... je sais pas, j'adore me baigner dans l'eau froide et en plus il y a personne, c'est juste génial. Je suis complètement tarée, ma famille me trouve complètement folle, mes amis aussi, mais c'est pas grave, ok, et ça me fait du bien. Et d'ailleurs l'eau froide et les bénéfices de se baigner dans la mer ou dans une piscine avec de l'eau froide, il y a beaucoup de bénéfices pour la santé. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Bien sûr je fais attention, ma mère me surveille toujours, même encore à l'heure actuelle parce qu'elle dit c'est froid donc fais gaffe. Voilà, bref. Mais j'adore me baigner dans l'eau froide, dans la mer ou dans la piscine. Le 7e fait est encore un fait assez original, je dirais, très particulier. C'est arrivé qu'à moi et ma petite sœur, c'était vraiment incroyable. On est parti, c'était la dernière fois que j'étais au ski, je voulais faire courte, au ski j'ai dû faire du hors-piste pendant que j'étais en cours de ski avec un moniteur. Je vous explique parce que là ça veut un peu tout et rien dire. Ce qui s'est passé c'est que du coup avec ma petite sœur, la dernière fois qu'on était au ski c'était en 2018, donc j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. J'avais déjà fait du ski, mes parents voulaient quand même qu'on reprenne des cours pour être sûr, donc ils nous avaient pas fait prendre beaucoup de cours mais quelques-uns pour être sûr qu'on ait bien les acquis si vous voyez. Donc du coup c'était le dernier cours de ski qu'on avait de la semaine, je m'en souviens très bien, vraiment dernier cours. Et j'étais donc avec ma petite sœur, mes parents avaient pris des cours où on était que toutes les deux. Donc vraiment il y avait la monitrice qui était avec nous et elle nous dit cette fois-ci on va faire une piste un peu plus dure entre guillemets, une piste peut-être bleue, je sais plus. Et elle nous dit de prendre les, comment ça s'appelle, les tire-fesses, mais c'était des tire-fesses qui duraient super longtemps, vraiment genre très long. Et du coup ok, donc elle dit voilà vous partez, donc ma petite sœur part, elle tombe, donc du coup la monitrice après dit bon ok je vais te prendre avec moi sur le tire-fesse vu qu'elle était plus petite que moi, et moi elle me dit voilà donc j'y vais toute seule etc. Et donc je monte, c'était très galère parce que le tire-fesses ça montait vraiment beaucoup, je galérais, j'aime pas du tout les tire-fesses quand je vais au ski, je monte et arrivé quasiment à la fin,
je ne sais pas pourquoi, il y avait genre un poteau et je sais pas pourquoi, comment ça se démerde, je tombe. Et donc là, impossible de remonter sur le tire-fesses, vous vous doutez bien. Et comme c'était des géants tire-fesses, genre vraiment peut-être sur quelques kilomètres, enfin quelques kilomètres, j'abuse un peu mais sur très longtemps, et ben du coup je suis tombée. Et donc j'ai attendu peut-être 5 minutes que la monitrice arrive avec ma petite soeur, donc le temps qu'ils ont pu reprendre un tire-fesses, ils arrivent, du coup ils me voient, évidemment ils descendent, ils me laissent pas comme ça sur le côté, je m'étais mis sur le côté en sécurité, hein, mais voilà. Et donc là il a fallu qu'on descende du tire-fesses, tous pour redescendre, sauf que sur la piste, sauf qu'il y avait, vous savez, un grand ravin avec plein de neige et tout. On a un peu galéré, on faisait que tomber, c'était une catastrophe et du coup on a fait plein d'heures pistes, vraiment tout le monde nous regardait à la fin, mais c'est qui ces deux personnes là avec la monitrice qui vraiment, et on tombait, on était tombés, c'était une galère pour redescendre et du coup finalement le cours, on n'a pas fait de ski vraiment du cours, on a fait du tire-fesses et on a galéré à revenir, voilà en gros, je m'en souviendrai tout le temps, tout le monde se foutait de notre gueule. Bref, c'est comme ça, voilà, il y a que des péripéties bizarres qui m'arrivent, donc voilà, c'était la petite histoire du ski avec ma petite soeur. Le 8e fait sur moi est un fait très basique et tout le monde qui me connaît le sait. Je ne sais pas me servir de l'eau sans en foutre à côté. Oui, je suis extrêmement maladroite, comme vous avez dû d'ailleurs le remarquer. Je suis très maladroite et donc, bah oui, je pense qu'il y a 90% du temps où je veux me servir de l'eau, j'en fous à côté. C'est systématique. Et même des fois, mes parents me demandent « Jeanne, tu peux nous servir de l'eau ?» Je sers de l'eau, c'était quasiment sûr de mettre à côté. Et à chaque fois, ils disent « Bah oui, pourquoi on te demande de servir de l'eau ?» Parce que vraiment, j'en fous toujours à côté. C'est ma plus grande des spécialités. Servir de l'eau est égal en mettre à côté. C'est pour moi, je ne sais pas faire autrement. Je sais pas comment je me démerde. Je ne le fais pas exprès, évidemment, hein, sinon quand même. Mais voilà, donc je ne sais pas me servir de l'eau. Le 9e fait, je pense que lui, vous le savez, vous en avez entendu parler de l'année dernière, etc. Je suis fan de Noël, plus. Je suis archi méga fan de Noël. Je pense que ça, c'est compliqué de faire peut-être plus que moi. J'adore Noël. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez, mais au-dessus là de ce meuble là, il y a mes décos de Noël qui sont à Lyon déjà, oui, pour pouvoir les avoir, mon sapin et tout. Voilà, en tant qu'étudiante, je pense que j'ai un des plus grands sapins d'étudiante. Non mais j'en sais rien. Mais voilà, j'adore Noël, je suis fan de tout à Noël, de la bouffe de Noël, des décos de Noël, de la magie de Noël, de l'esprit de Noël, bref, j'adore Noël. Mes plus grands rêves, ce serait d'aller faire Noël à New York, à Londres, je sais pas, en Laponie, etc. Vraiment, j'adore ça. J'attends Noël avec impatience et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il nous reste 99 jours avant Noël. Je les compte, oui. J'ai un décompte sur mon téléphone. Voilà, c'était juste le petit fait. J'adore Noël. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, ça me tue. J'ai une peluche Mickey de Noël que j'avais achetée à Disney l'année dernière. Voilà, je l'ai mis là parce que je savais pas trop quoi mettre, c'était moche derrière. Le 10e fait sur moi, le 10e, ça fait toutes mes mains, bref, c'est le dernier, du coup je peux montrer avec mes mains. Bref, le 10e fait sur moi, vous le savez peut-être déjà sûrement, la première fois que j'ai pris l'avion, d'ailleurs c'était cette année, et la première fois je l'ai pris toute seule, c'était pour aller à Malte. De toute façon vous avez toute la playlist de vidéos qui est disponible sur mon compte si ça vous intéresse, je vous le mets dans le petit i juste ici. La 11e chose à savoir sur moi, enfin le 11e fait sur moi, il me semble que je vous en avais parlé un petit peu dans au tout début de la vidéo, j'ai fait 9 ans, quasiment 10 ans de twirling bâton. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est, je vous mettrai une photo ou une vidéo que je trouve sur internet. C'est vraiment un sport qui est pas du tout connu, j'en ai fait en compétition pendant des années et des années. Ça s'est terminé parce qu'il y a des problèmes avec le club, donc mes parents ont décidé qu'on arrête, moi et mes sœurs. Mais voilà, c'est vraiment le sport que j'adore le plus au monde. Le 12e fait est que je ne comprends pas le second degré et les expressions. Bon, c'est un peu problématique, mais bon, voilà, je comprends 2-3 trucs, hein, quand même, je fais des efforts, mais je galère à comprendre le second degré, et les expressions, c'est assez compliqué. D'ailleurs, mes parents, le nombre de fois où ils se foutent de ma gueule, bon, bah, c'est leur plus grande passion, je pense, ça aussi, mais voilà, je ne comprends pas le second degré. C'est comme ça, je prends tout au premier degré. Je suis quelqu'un de très ordonné, parfois même peut-être, je pense, maniaque, je dirais même, et d'assez organisé. En règle générale. Alors là, si vous rentrez dans ma chambre à l'heure actuelle, c'est le bordel. Je pense qu'il faut être très honnête, c'est le bordel. Pourquoi? Parce que je déménage la semaine prochaine, que j'ai pas tout rangé et que j'ai pas assez de place. Pour faire simple, je n'aime pas trop ça, mais c'est le bordel. C'est le bordel. Mais en théorie, je suis quelqu'un qui est totalement l'inverse, assez organisé, ordonné et parfois même maniaque. Le 14e fait, c'est vraiment un fait hyper original. Je pense que j'ai 2 peurs qui sont originales, pas forcément originales, mais qui sont quand même assez chiantes. Pourquoi? Parce que je peux y être confrontée au quotidien beaucoup plus que ok, t'as peur des serpents, bon j'ai peur des serpents mais je m'y confronte pas au quotidien. J'ai pas peur des araignées par contre, mais j'ai peur de ces 2 choses là. J'ai peur des chiens, extrêmement peur des chiens, j'ai une peur bleue des chiens, ce qui est très problématique parce que quand je sors dans la rue c'est très chiant, dès que tu vas chez des personnes qui ont des chiens c'est extrêmement chiant, je suis en panique, je déteste les chiens. J'ai le don de savoir toujours où il y a des chiens, il y a toujours des chiens autour de moi et je les repère tout de suite, il y a pas de problème. Je m'éloigne au plus, je suis insupportable.
gueule, je crie, tout ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Mais voilà, donc j'ai extrêmement peur des chiens, c'est très handicapant. Et également j'ai très peur des aiguilles, mais des aiguilles vous savez genre vaccin, perfusion, ce genre de choses, j'ai horreur. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, qui me stresse. J'ai dû faire une prise de sang pour les cours, pour vérifier des dosages etc. Pour les stages en hôpitaux, j'ai demandé à ma mère qu'elle vienne avec moi. Et il va falloir que je me refasse faire un vaccin, ce qui est d'ailleurs très bonne nouvelle. Je demande également à quelqu'un qui vienne avec moi. J'ai trop peur, c'est quelque chose qui m'angoisse, un truc de dingue. Donc voilà, mes peurs sont assez chiantes parce que je peux m'y être confrontée régulièrement. Et surtout souvent on n'a pas trop le choix que de les surmonter, je dirais. Enfin, faire un vaccin, bah est-ce qu'on te demande si t'as le choix? Bah pas vraiment. Donc voilà, c'est super pratique. Ma vie est géniale. Incroyable. Le 15e fait est un peu plus banal et s'attarde du domaine de la scolarité. J'ai eu mon bac, mention très bien avec spécialité mathématiques et physique-chimie. Le 16e fait me fait énormément rire parce qu'on m'a fait beaucoup de réflexions à ce sujet-là. Je dis souvent emporter au lieu de emmener. En gros souvent je dis ah ben c'est mon père qui m'a emporté. Alors qu'en théorie, il faudrait dire, d'après ce que j'ai compris, mon père m'a emmené. Pour moi, ça veut dire strictement la même chose, mais on me dit que emporter c'est pour des choses et emmener c'est pour des gens. Et ben voilà, ben moi je dis emporter pour tout et j'aime pas le mot emmener, je préfère dire emporter. Donc je dis emporter au lieu d'emmener. Voilà, ne soyez pas surpris, c'est un fait et on me le dit toujours, mais tu dis emporter, c'est trop bizarre, il y a que toi qui dis ça. Mais bah ouais, il y a que moi qui dis ça, mais c'est pas grave. Le 17e fait est un fait qui énerve un peu ma mère. J'ai 3 doudous que j'ai toujours avec moi, même encore à Lyon, et auxquels je dors depuis ma naissance, depuis que je suis toute petite. J'ai ces 3 doudous là, ils sont toujours là, ils sont toujours avec moi. Le 18e fait est un fait auquel je me souviendrai très souvent, c'est des péripéties qui arrivent qu'à nous. Si vous avez peur d'ailleurs des cafards et ce genre de choses, vous pouvez partir même si je vais pas mettre de photos parce que j'en ai pas. Le 18e fait c'est qu'on a été envahi de cafards en vacances. Encore une fois en vacances, on a vraiment pas de chance. Ce qui s'est passé c'est qu'on était, je me souviens, en Bretagne. Enfin en fait non, la réalité des choses surprend à la base des bases. C'était l'année où, je sais pas si vous savez, mes parents avaient réservé une location, un gîte à Cauterets en été, hein, je précise, mais sauf que c'était l'année où il y a eu une route qui s'est cassée, bref. Et du coup le logement était pas accessible, donc ils ont dû trouver d'autres vacances à la dernière minute vu que ça s'est vraiment fait 2-3 semaines avant. Mes parents ont donc trouvé un gîte en Bretagne. Donc bah ok, mes parents ils se sont dit ok on va en Bretagne, c'est encore en Bretagne je viens de remarquer, mais bon bref pas du tout au même endroit. Et donc ils se sont dit ok on va ça, donc ils réservent le gîte, on y va, donc on est resté 2 semaines au total. La première semaine bon pas de problème, la maison enfin est un peu vieillot, mais bon ça le fait encore disons. Or je me souviens le vendredi soir de la première semaine nous sommes rentrés, j'ai pu rentrer un peu tard, on était sortis un peu le soir etc. J'étais petite, hein, j'avais peut-être 10-12 ans. Hein. Et on rentre, donc ok, on va se coucher, etc. Et le vendredi, dans la pleine nuit, mes parents montent en fait à l'étage, il y avait une maison à l'étage, on dormait à l'étage, moi avec mes sœurs, et mes parents avaient une chambre en bas. Et donc ils montent, et en fait là, le lendemain matin, j'ai appris, parce que je dormais, ils m'ont pas réveillé, que en fait, en bas, ils avaient des cafards partout qui coulaient sur leur lit, etc. Partout sur tous les murs, vertical, par terre. Et qu'en fait, à un moment donné, je me souviens m'être levée pour aller aux toilettes et avoir vu vraiment plein de cafards par terre partout, mais genre quand je vous dis plein c'est peut-être des centaines voire des milliers et j'en sais rien combien il y en avait, mais beaucoup trop. Donc des cafards, des trucs comme ça tout noir, vraiment c'était horrible. Et donc pendant une semaine après, des fois certaines nuits ils venaient pareil dans la maison, mais c'était vraiment à l'étage il n'y en avait pas, donc j'ai envie de vous dire ça va encore, quand on dormait il n'y avait pas trop à l'étage, mais par contre tout ce qui était au rez-de-chaussée, donc la chambre, la cuisine, les toilettes, la salle de bain, il y en avait partout, c'était horrible. Mes parents on a dû partir plus tôt de vacances et on fait une réclamation évidemment pour quand même, voilà. Mais franchement c'était horrible, je pense qu'on se souviendra de ces vacances, c'était terrible, tous ces cafards qu'il y avait, c'était... Oh, ça me dégoûte rien que d'y parler. Donc depuis on ne part plus jamais en gîte et avec des styles rustiques, ça nous a traumatisés. Donc du coup on part en mobil-home et on n'a jamais eu de problème depuis, vraiment, mais franchement c'était l'enfer. Le 19e fait, je vais y arriver, est un fait peut-être con, rien d'extraordinaire. C'est juste que le fait que j'ai été en Grèce sans prendre l'avion à la base. C'est-à-dire que, en fait, tout simplement pour vous expliquer comment, je n'y suis pas allée en voiture, j'ai juste fait 2 croisières, et donc une où je suis partie, il me semble, de Venise, où j'étais à Venise en voiture, mais après, bref, avec la croisière, j'ai été en Grèce sans avion. Le 20e fait est encore, et relève encore une fois de ma maladresse complètement, c'est que je ne regarde pas où je marche, je n'arrive pas à regarder à la fois en face et par terre, parce que sinon je fais ça. Donc voilà, je ne regarde rarement où je marche, et donc le nombre de fois où je me suis pris des poteaux, des gens, des trous, tout ce que vous voulez, voilà, bon bah c'est la vie, je suis vraiment maladroite pour le coup, ça fait partie d'un de mes plus grands défauts. Voilà, chacun ses défauts, chacun ses qualités, ben je ne regarde pas où je marche et je suis extrêmement maladroite. C'est comme ça. Le prochain fait est un fait
oups, je vous ai donné un coup, je rêve de partir faire une partie de mes études à l'étranger. C'est pour ça d'ailleurs que je suis partie à Malte faire un voyage linguistique. Je rêve vraiment de faire mes études à l'étranger, de faire un semestre à l'étranger, une année à l'étranger. C'est vraiment quelque chose dont je rêve depuis toujours. Je pense que c'est la seule chose que j'ai toujours su ce que je voulais faire en fait. J'ai toujours, voilà, sinon je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, excepté partir faire mes études à l'étranger. On s'était renseigné pour s'inscrire directement dans une université à l'étranger, mais c'est hyper compliqué. Le mieux c'est de faire, vous savez, un semestre à l'étranger avec Erasmus+, ce genre de choses. Donc je croise les doigts pour que ce soit possible cette année, enfin pas cette année non, mais l'année prochaine ou dans le cadre de mes études. Donc vraiment c'est un de mes plus grands rêves de pouvoir faire ça. Voilà. Le prochain fait, c'est encore un fait qui n'arrive qu'à moi. On m'a cassé des morceaux de dents à l'école et je m'en souviens très bien. Je vous montre de plus près. Alors c'est très minime, hein, ça se voit pas beaucoup, hein, mais on m'a quand même cassé ce petit morceau de dent, là. Pourquoi? En fait c'était, je sais pas si c'était un jouet, je me souviens j'étais petite, hein, j'avais peut-être 6 ans, et genre, je sais pas si c'était un genre de jeu avec 2 bâtons en bois et des cordes comme ça, et en fait je jouais comme ça, enfin j'étais, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de pied, là, je ne sais pas comment, bref c'est un peu compliqué à expliquer, et du coup on m'a cassé les dents comme ça, donc vraiment, truc de dingue, et en fait mettre un petit bout de dent là avec le dentiste, trop, ça servait à rien. Donc voilà, franchement, incroyable quoi. Le prochain fait, je vous en ai déjà parlé, je suis maladroite, comme je l'ai dit, impatiente et franche. Je pense que c'est mes 3 plus grands défauts principaux. L'avant-dernier fait, j'ai déjà dû vous le dire au cours de la vidéo, vous l'avez au moins déduit, j'ai 2 sœurs, une plus grande et une plus petite que moi. J'ai une grande sœur qui s'appelle Flavie, qui est infirmière et qui a 22 ans. Et j'ai une plus petite sœur qui s'appelle Adèle, qui a 16 ans et qui vient de rentrer en première. Le dernier fait me fait extrêmement rire parce que je me rends compte dans cette vidéo qu'il y a des trucs qui n'arrivent qu'à moi, vraiment. Le dernier fait, c'est que je me souviens être en leçon de conduite il y a quelques années, c'était genre juste après le confinement, en 2020, quelque chose comme ça. Dans les dernières leçons de conduite que j'avais, le voyant rouge de la voiture, il s'allume. Bon, je vous rassure, c'était pas de ma faute quand même, parce que tout le monde a cru que c'était de ma faute. En vrai, non, quand même, on m'a beaucoup charrié sur ça, parce que comme je vous dis, je suis pas douée. Donc c'était très fort probable que ce soit de ma faute, mais non, c'était pas de ma faute. Le voyant rouge s'est allumé, donc là le moniteur a tout de suite pris le volant et tout, parce que c'était défaut moteur. Voilà, on s'est arrêté sur, comment on appelle ça, une bande d'arrêt d'urgence, un truc comme ça, ouais, une bande d'arrêt d'urgence, parce qu'on était sur une genre de rocade à 110 quoi. Donc on s'est arrêté, on a dû la voiture ne démarrait plus après, on a dû appeler, enfin le moniteur a appelé une dépanneuse etc. On a attendu assez longtemps d'ailleurs. En fait c'était juste un morceau de, je sais pas comment ça s'appelle, je saurais pas vous dire, qui était coincé dans la roue, dans le moteur, qui s'était coincé, mais c'était pas du tout de ma faute. Bon, heureusement quand même. Et du coup, voilà, la voiture a dû être réparée et il y a eu le voyant rouge, ça m'a fait extrêmement flipper. La première fois de ma vie où il y avait un voyant rouge, surtout un défaut moteur. Donc bref, voilà, c'était le dernier fait sur moi, ce genre de petites choses qui n'arrivent qu'à moi. Ou peut-être pas d'ailleurs, hein. Voilà pour les 25 faits à savoir sur moi. Et d'ailleurs, je serais hyper curieuse que vous me disiez en commentaire quels sont, si vous avez vécu des choses, des faits, ce genre de trucs, des souvenirs de vacances qui sont hyper originaux, qui n'arrivent qu'à vous, des trucs où vous avez la poisse, j'en sais rien, des trucs hyper originaux, des faits sur vous, peu importe que c'est, dites-les moi dans les commentaires, je serais hyper curieuse de vous lire. Je trouve ça juste trop drôle de lire ce genre de choses, donc voilà, on en rigole maintenant, mais sur le moment souvent on n'en rigole pas toujours, mais voilà, je serais hyper curieuse que vous me le disiez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si cette vidéo du coup vous a plu, je viens de le dire, c'est totalement logique. Voilà, et moi normalement, si tout se passe bien, je vous garantis rien, mais normalement si tout se passe bien, on se retrouve dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça pourrait être cool, mais je vais faire en sorte qu'il y ait une vidéo dimanche matin. Je vous garantis rien, de toute façon, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais je fais en sorte qu'il y ait des vidéos tous les dimanches. Pour le moment, ça va à peu près. Bon, j'en ai peut-être raté une ou deux, mais ça va. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!